savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Le Seigneur honore la foi de ses enfants. Et je voudrais partager avec vous ces paroles fortes. Notre Dieu est un Dieu vivant. Depuis hier, il a ramené à mon esprit que ça va faire. Sinon, ça fait 1 an que Nathan est ressuscité. Et quand nous le disons, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Nous avons été témoins de cela. Nous sommes témoins de ce que Dieu ressuscite ses enfants. Acclame le Seigneur. Toi qui as vu, toi à qui on n'a pas raconté mais qui as vu. Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Le Seigneur a ramené à mon esprit la résurrection de notre sœur Loris. Elle est là, sous nos yeux. On a vu les photos. Elle va exprimer sa joie à son Dieu. Loris, voici ton Dieu. Voici le peuple de Dieu. Acclame le Seigneur. Sujette à la mort. Déjà à l'article de la mort, le Seigneur a répondu. Le Seigneur a ramené à mon esprit qu'aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus bénis et puissants de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est allé le chercher. Lorsque les médecins n'avaient plus rien à dire, le Seigneur est allé le chercher. Au stade 4 du cancer, il a relevé le pasteur Lionel David da Silva. Le Seigneur répond simplement, mais il répond efficacement. Efficacement, il répond. Toujours, il répond. Le Seigneur, au moment où elle voulait s'inquiéter, où les gens la regardaient, mais c'est une femme bénie, non? Mais elle marche pour venir au culte. Elle prend woro pour venir au culte. Le Seigneur dit, calme-toi ma fille. Il lui a offert un véhicule flambant neuf. Au prophète Jérémie Esther. Femme bénie devant le Seigneur. Il répond toujours à nos besoins. Au moment où dans son esprit, le diable a voulu lui dire qu'il est une femme alors qu'il a un corps d'homme. Le Seigneur dit, mon fils, et même le jour de son mariage, il avait peur. Comment ça va se passer? Le Seigneur dit, calme-toi mon fils. Calme-toi mon fils. Et ça s'est bien passé. Il est aujourd'hui le pasteur Alassane Daniel Sigue, marié devant l'Éternel. Homme béni. Homme béni. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. C'était flamboyant. Oui. C'était torride. C'était ça. Monsieur et Madame Sigue, aujourd'hui devant le Seigneur, dans un véhicule qui les ressemble. Et bientôt dans la maison qui va les ressembler. Parce que le Seigneur, il termine toujours ce qu'il a commencé. Toujours. Au moment où elle s'inquiétait, elle dit, je suis en train d'aller vers la soixantaine. Seigneur, je ne vais pas me marier. Dieu dit, mais attends, tu parles de quoi? Je suis celui qui fait. Regardez aujourd'hui Madame Tapé. Et dites-moi si elle ne reflète pas le bonheur du Seigneur. Madame Tapé. Madame Tapé. Mariée devant le Seigneur.
avec un mari choco. C'est Dieu qui fait ça. Quel que soit ton âge, tant qu'il n'a pas encore dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. Alors tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ici à Évire, Dieu nous permet de rester tranquille. Il nous permet de rester tranquille. Et c'est avec honneur qu'on voudrait saluer la présence d'un homme béni. Saluer la présence d'un homme béni. Un homme de Dieu visité par le Seigneur qui a parcouru les 6000 kilomètres pour être ici afin de partager la joie du Seigneur en notre compagnie. Il est, avec son épouse, pasteur de l'église Sion de Meaux. Et il a été pour l'église Évire et pour le révérend Ebo Karoleli un véritable soutien. Lors de sa tournée, de la tournée européenne du révérend Ebo Karoleli, lorsqu'elle était encore avec nous, il a été d'un véritable soutien et il a fait rayonner l'œuvre de Dieu. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Dominique Thibault. Acclamons bien le Seigneur. Tout à l'heure, avec le pasteur Alassane Daniel Sigué, nous aurons une présentation exhaustive de l'homme de Dieu. Mais acclamons bien le Seigneur pour lui dire que nous sommes généreux de ce qu'il est, conduit les pas de son fils, de son oint, jusqu'ici à Évire. Amen. Dieu est doux, hein? Dieu est doux, non? Dieu est doux. Et les chants au début, pour ceux qui étaient là à 7h30, 8h, le vase d'Albâtre a envoyé le chant. Il a ramassé, il m'a arrangé et il m'a... Mais ça, c'est l'histoire de nous tous ici. C'est l'histoire de ma soeur bénie. Je ne sais même pas s'il faut dire animatrice au niveau de l'Afrique. Non. Internationale. Caroline Da Silva, qui s'est laissée conduire par le Seigneur. Le Seigneur est allé la chercher dans la boue. Il a arrangé et il a positionné. Dieu confirme notre véritable identité. Le Seigneur qui nous connaît nous donne notre véritable identité. Simplement quand nous lui faisons confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit et il fait. Ce matin on a dit, oh, ma santé c'est, ma vie c'est, ma paix c'est, mon bonheur c'est, ma vie c'est, ma santé c'est, mon bonheur c'est, mon tout c'est. Et tu es à la bonne place, acclame le Seigneur. Nous sommes jour de la grande reconnaissance et nous sommes ici pour révéler les merveilles du Seigneur. Je m'en vais tout de suite dans l'arbre le cèdre, appeler notre sœur, Marie-Danielle Gueux, résultat. Vous savez, celle que vous voyez a une histoire. Et nous, on n'a pas peur de le dire, on n'a plus peur et honte de le dire. Parce que Dieu a déjà fait, il a lavé, il a positionné. Elle l'était dans son ancienne vie. Mais aujourd'hui, elle est femme de distinction et de gloire. Acclamons le Seigneur. Ton péché ne doit pas te condamner. Quel que soit ce que
Le fameux procureur, le diable, veut te faire comprendre, il y a 2000 ans, le prix a été payé pour toi. Ce que le diable sait faire, c'est de te condamner. Il va envoyer dans ton esprit, tu as péché, tu es pécheresse, tu es pécheur. Il va envoyer ça dans ton esprit pour te décourager et t'éloigner du chemin. Reste concentré. Reste concentré. Il a déjà payé le prix. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ton péché est lavé. Sinon, il n'allait pas s'arrêter comme ça et puis dire facilement, je suis prostitué. On sait ce qui est là-bas. On sait ce qui se passe là-bas. Mais quand le Seigneur te retire, il te donne ta véritable identité, il te donne ta personnalité, tu marches avec assurance. Et tu es un exemple dans le quartier. Un homme, c'est son histoire. Un homme, c'est un parcours. Il faut dire, j'étais ici et puis je suis devenu comme ça. C'est nous là. C'est pour ça qu'on est assis à Evie ici. On est venu chez le bon docteur. Ma soeur, dis-nous tout. Amen. Je suis Gueux Oulaï Marie-Daniel du Grand Table Cèdre. Amen. Amen. J'ai fait la rencontre d'une jeune dame musulmane, là où je travaille. Quand on s'est rencontrés, à chaque fois, bon, elle m'a fait confiance. Lundi à son sujet, mardi à son sujet. C'est-à-dire tous les jours, elle venait m'expliquer les situations de son foyer. Parce qu'elle est mariée par la grâce de Dieu. Et bon, au début, je l'écoutais, à chaque fois je l'écoute. Et puis un jour, elle me dit, la tante, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, vas-y ma chérie. Elle dit, tu sais, chérie Fat, là, je l'ai eu quand je n'étais pas mariée. Il a dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, depuis que mon mari m'a mariée légalement, là, il n'y a plus de grossesse même qui m'effraie. Il n'y a plus de grossesse. Il a dit, ah bon? Elle dit, oui. Il a dit, en tout cas, dans mon église, là, ces gens de cas, là, le Seigneur aime ça. Hein. Le Seigneur aime quoi? Ces gens de cas là. D'accord. Elle dit non, je suis musulmane. Il dit non. Chez moi là, le Seigneur a pensé à tout. Le Seigneur a pensé aux musulmans. Même les féticheurs, même le Seigneur a pensé à eux. Ah, vraiment? Elle dit comment ça? Il dit parce qu'il y a un numéro qu'on appelle le numéro de la vie. Même si tu ne viens pas, et puis tu appelles, et puis on te dit non, le numéro ne peut être joint. C'est là mais le Seigneur a bien fait. Elle dit, hein, il dit oui. Donc je lui donne le numéro de la vie, elle appelle, elle explique comment son commerce ça ne va pas, son mari, en tout cas tout. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Amen. Ce jour-là, elle a souscrit 1000 francs. Je pense même qu'elle a fini parce qu'elle a expliqué, Quand elle a fini, elle avait venu me dire ce qu'ils lui ont dit au bout du téléphone. Il a dit non. Hein. Ce que toi tu as expliqué là, ils ne vont jamais me dire que ah Marie-Daniel, tu as donné le mot de la vie à quelqu'un. Donc, il ne faut pas me mettre dans la position de béret parce qu'il n'y a pas retour. Elle dit d'accord. Donc, amen. Je lui donne le téléphone un jour. Elle vient me dire à la tante, le mois passé là, je n'ai pas eu mes menstrues. Elle dit quoi? Je n'ai pas eu mes menstrues. Ça dit que depuis qu'elle est mariée, la grossesse ne la bipait même plus. Et puis elle a appelé le numéro de la vie. Oui. Elle dit, je n'ai pas eu mes menstrues. D'accord. Elle dit, d'accord, donc il faut faire le test de grossesse. Elle a fait. Elle dit que quand elle rentrait dans la douche, ses menstrues sont venues. Elle est venue m'expliquer, elle dit, c'est rien. Ça veut dire que le Seigneur attend de nettoyer là-bas. Amen. On marche avec foi. 2 semaines après, elle vient me dire, la tante, je vais te dire quelque chose. Elle dit, vas-y. Elle dit, non, quand mon mari va avec... Elle dit, tu as m'expliqué ça là aussi. Elle dit, oui, c'est quelque chose. Elle dit, quand mon mari va avec moi là, c'est comme de l'eau qui descend. Rien ne reste. Il a dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, mais... Parce que quand ses menstrues sont venues, je lui ai conseillé de rappeler le numéro de la vie pour soumettre la situation au Seigneur. Amen. Donc elle dit que quand elle appelait le numéro de la vie, la nuit, son mari allait avec elle. Elle dit que quand son mari a fini, ça descendait, ça arrivait ici, elle a senti une main qui a rattrapé. Elle dit qu'elle a senti la main
prend tout et puis remet dans son ventre. Il a dit, Nadia, tu es sûre? Elle dit, je te dis, c'est comme ça s'est passé. Amen. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a béni le Seigneur. Il a dit, si tu as appelé, elle appelle celui qui décoche le numéro de la vie, le tonton. Il a dit, si tu as appelé le tonton, elle dit, il n'est pas encore appelé. Il dit, d'accord, il faut appeler le tonton. Donc, elle a appelé. On est là. Elle me dit encore que ces menstrues ne viennent pas. Il a dit, bon, cette fois-ci, avant de faire le test, il faut appeler le numéro de la vie. Et puis, quand tu appelles, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que tu t'en vas faire test de grossesse. Tu veux que le résultat soit positif. Elle dit, d'accord. Donc, quand elle a appelé, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait le test, c'est sorti positif. Amen. 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 Le numéro de la vie, 01 02 91 05 73. c'est un numéro que le Seigneur a consacré ici à Évire, un numéro d'alliance, un numéro de référence qui nous permet d'exposer à notre Dieu tous les cas compliqués. Et directement, il agit. Amen. Acclamons le Seigneur. Et c'est sorti positif, on est content. Donc nous, dans notre tête, c'est début de grossesse. Elle est tout le temps malade. Donc son mari lui dit, rends-toi à l'hôpital. Et puis j'ai sauté une partie. Son mari la battait à tout moment. L'argent de manger, ce n'était pas son problème. Quand elle a commencé à appeler le numéro de la vie, l'argent de nourriture a commencé à rester à la maison. C'est à plusieurs niveaux que le Seigneur intervient. Oui. Même son entreprise a changé de couleur. Un jour, elle s'en va à la maison. La nuit à 23h, elle m'appelle. Sa voix tremble. Il dit, tu as quoi? Ton mari t'a frappé. Il dit, Tanti, c'est pas ça. Ton Seigneur Jésus, là, c'est qui il a fait aujourd'hui, là, il m'a rendu folle. J'ai dit quoi? Elle dit, mon mari vient de me donner 100 000. Ah oui, quelqu'un qui ne recevait rien pratiquement de son époux et commence à expérimenter cela. Il a dit, tu avais 100 000, c'est pour faire quoi? Elle dit que comme mon magasin est devenu vide là, de renforcer. Il dit, hein? Elle dit, oui, il faut garder, je vais voir ça matin. Je suis partie matin, il y a eu les 100 000. Donc, par la grâce de Dieu, quand elle s'est rendue à l'hôpital, normalement, on doit nous dire, ça fait une semaine, un mois. La grossesse a 3 mois. Tu dis quoi? La grossesse a 3 mois. Tu dis quoi? La grossesse a 3 mois. Ça, c'est ce que les résultats ont révélé. Oui, que la grossesse a 3 mois. Waouh! Donc, elle réfléchit à quel moment elle est tombée enceinte, elle ne voit pas. Oui. Par la grâce de Dieu. On reste encore sans voix, en fait. La grossesse a 3 mois. 3 mois, la grossesse a 3 mois. D'accord. Maintenant, par la grâce de Dieu, ça a commencé à évoluer. Un jour, elle va à l'hôpital, elle vient. Elle me dit, on dit, l'enfant a trop grossi. J'ai dit, ça là, moi, je ne suis pas encore passée par là, donc je ne connais pas. Et un autre jour encore, elle vient me dire, on dit, l'enfant a maigri. Elle dit, aïe. J'ai dit, c'est que tu ne manges pas bien. Elle a commencé à bavarder si elle. J'ai dit, il faut bien manger. Quand elle est arrivée elle est rentrée dans ses 9 mois. Un jour, elle est venue à la maison. Excuse-moi. Avant ça, un jour, j'étais là, elle vient me dire, la tante, c'est quoi on appelle confesser Jésus? J'ai dit confesser Jésus. C'est ça? Bon, j'ai expliqué avec mes mots. J'ai dit, tu vois l'eau qui est dans la bouteille, non? Elle dit oui. J'ai dit, bouteille cassable là. S'ils n'ont pas cassé, est-ce qu'ils peuvent avoir assez à de l'eau? Elle dit non. Il a dit, quand tu confesses Jésus là, c'est comme ça que tu deviens. Tu es dans Jésus. Donc, personne ne peut avoir assez à ta vie. Elle dit, hein? Il a dit oui. C'est-à-dire que, en fait, on acclame le Seigneur parce que, venant d'elle, c'est surprenant. On acclame le Seigneur parce que venant d'elle, c'est surprenant. Voici quelqu'un qui, dans l'ancienne vie, ne connaissait rien, ne savait rien. Elle n'était même pas scolarisée, elle n'est pas partie à l'école. Et puis aujourd'hui, là,
Dieu lui donne l'intelligence d'expliquer les choses comme ça. C'est l'intelligence du Seigneur, c'est la sagesse du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc, en tout cas... Tu lui as expliqué, confesser Jésus ce que c'est. Mais, bon, ça c'est pour nous tous. Hein. Quand on fait l'appel à la conversion ici, on n'a qu'à bien écouter. Oh. Quand j'ai fini de lui expliquer, au fait, je ne maîtrisais pas les paroles. Donc, j'ai appelé le numéro de la vie. Je suis tombée sur le pasteur Daniel. Il dit, pasteur, j'ai bien maquillé même. Il dit, elle veut faire l'appel à la conversion, voilà, voilà. Il dit, ah, Daniel, il dit, oui, pasteur. Il dit, tu as grandi, il faut faire. Aïe. Tu t'attendais à autre chose? J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Elle me demande pourquoi tu transpires la tante. J'ai dit non. En fait, ils sont en train de me dire quelque chose, je ne comprends pas bien. Donc, je me suis recommandé, j'ai dit au Saint-Esprit de venir à mon secours. Amen. Et en tout cas, j'ai fait avec les mots par la grâce de Dieu. Amen. Et donc la suite? Donc, la suite, on se sépare. Le lendemain, à 6 h, elle m'appelle. Elle dit, la tante, j'ai dit oui. Elle dit, serpent a attrapé mon ventre. J'ai dit, serpent, comment? Elle dit, matin, son mari est parti au travail, donc elle s'est couchée un peu. Nous, les femmes, souvent, on met les ceintures au rein. Elle dit, elle a entendu quelque chose. Elle regarde, elle ne voit pas le serpent, mais elle voit les mouvements du serpent sur son ventre. J'ai dit, au nom de Jésus, serpent, tu quittes sur son ventre. Amen. Après, je la rappelle, elle dit, tante, il n'y a plus rien sur mon ventre. Amen. J'ai dit, ok. Amen. Donc, je lui ai dit, peut-être que toi, tu n'es pas moi. Si le serpent, là, il revient encore là, il faut lui rappeler que hier, là, tu as confessé Jésus. Amen. Et que le Jésus de tante Dani, là, où lui, le serpent peut être là-bas. Elle dit, d'accord. Amen. Donc, elle est partie à Yopougon. Elle dit, elle est dans Gbaka. Là, maintenant, elle voit le serpent, mais vrai, qui s'est enroulé. C'est comme si le serpent était en train d'étrangler l'enfant. Donc, elle dit, là, elle n'a plus dit le Seigneur de tante Dani, elle dit, au nom de Jésus, elle dit qu'elle a dit au nom de Jésus, elle a entendu un bruit, boum, qui est quitté sur son ventre. Amen. Acclame le Seigneur. Saisis le témoignage. Parce que derrière chaque témoignage, se cache ton témoignage. Donc, par la grâce de Dieu, elle est restée en contact avec le numéro de la vie. Un jour, quand elle est rentrée dans ses 9 mois, elle est venue, elle dit, la tante, je veux partir dans ton église. Il a dit, pourquoi? Elle dit, non, dans mon cœur, là, je veux partir. Elle dit, même si je m'en vais, je mets mon pied et puis je me retourne, c'est suffisant. Amen. Il a dit, d'accord. Donc, le dimanche où elle devait venir, on dit, il y a réunion de famille, tant, elle n'a pas pu venir. Le dimanche qui a suivi, moi-même, j'ai commencé à l'appeler à partir de 6 h. Elle dit, non, on dit, mon beau-père va venir. Il a dit, il faut mettre le riz là au feu pendant que tu te laves. Tout ce qu'elle me dit, j'ai dit, fais comme ça. J'ai dit, comment Nyango vient? Tel Carrefour, elle est venue. Ce jour-là, c'est le prophète qui était de service, par la grâce de Dieu. Quand on dit, les nouveaux n'ont qu'à venir, le prophète était arrêté ici. Le prophète lui a demandé comment la grossesse se comporte, tout. Bon, elle a commencé à pleurer au fait. Et puis le prophète a dit, c'est que tu sais, et puis je sais là. Elle dit oui. Donc la même chose qu'elle m'a expliqué, le prophète lui a dit que l'enfant ne se porte pas bien parce que son sang est sale. Que quand son sang est liquide, l'enfant grossit. Quand le sang coagule, l'enfant maigrit. Vous vous souvenez? Donc le prophète a ordonné à l'enfant de bien se positionner, de prendre la forme qu'il lui faut, tout. La nuit, au début, la grossesse se passait normalement, d'après nous, il bougeait juste un peu. La nuit, là, elle m'appelle vers les 22 h, elle dit, la tati. J'ai dit oui. Elle dit ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si c'est accouchement. Elle dit, j'ai mal. L'enfant bouge dans tous les sens. Il rentre ici, il sort ici.
Amen. Donc moi, j'ai envoyé un texto au prophète et puis je lui ai expliqué ce qu'elle m'a dit. Le prophète a donné les instructions. Je l'appelle en retour et puis je lui explique. Il a dit, le prophète dit, il faut mettre ta main sur ton nombril. Faut mettre le temps, il a dit, il faut mettre. Il a dit, l'attentif, c'est bon. Quand il a mis mon nombril là, tout va bien, c'est bon. Il a dit, aïe. Amen. Il ne faut plus dire le reste. Il a dit, bon, on n'a qu'à terminer tout. Et puis, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Le lundi matin, Amen. elle m'a appelé, elle dit, la tati, je vais accoucher. Donc, je suis partie chez elle et puis on s'est rendu à l'hôpital. On arrive, les sages-femmes disent qu'ils voient, avant qu'elle m'appelle, elle dit qu'elle avait déjà appelé le prophète, tout et tout. Donc, on s'est rendu à l'hôpital. On arrive, les sages-femmes disent qu'ils voient la tête de l'enfant, mais ce n'est pas le moment d'accoucher. Donc, on n'a qu'à partir à la maison. On s'est ramassé, on est parti à la maison. Ils ont donné support pour qu'elle puisse placer. Vers les 21h, elle m'appelle, elle dit que c'est chaud. J'ai dit, il faut me dévancer, j'arrive, parce que j'étais au cou. D'accord. J'arrive à l'hôpital, elle attrape les murs, elle ne peut pas marcher. J'ai dit, tu as quoi? Elle dit, la tante, je ne sens plus mes deux pieds. Il a dit, comment ça, tu ne sens plus tes deux pieds? Elle dit, je ne sens plus tes deux pieds. Donc moi, je demande à la sage-femme, elle dit que quand vous êtes venu matin, elle était à 2 doigts. Avec les supports qu'on vous a donnés, normalement, elle devait être à 7 mois, à 7 doigts ou 8 pour accoucher. Parce que c'est à 10 doigts qu'on accouche. J'ai dit, d'accord. Faut t'appuyer sur moi, on va marcher. Parce que c'est des musulmans. On a commencé à marcher. On a fait le tour de l'hôpital. Et puis moi, j'ai dit, bon, attends, on va appeler le numéro de la vie. Amen. J'ai appelé le numéro de la vie et puis j'ai expliqué la situation au pasteur Daniel. Il dit, mets la main sur son ventre, au milieu de son ventre. J'ai étalé ma main sur son ventre. Le pasteur dit, au nom de Jésus, quand il a dit au nom de Jésus, l'enfant a commencé à bouger dans tous les sens. Amen. Tu descends maintenant. Je t'ordonne de descendre. Au nom de Jésus, tu descends. C'est fini. Il a dit, pasteur, les os ne sont pas encore rompus. Il a dit, les os, tout descend maintenant. Amen. On a dit Amen. Donc, on a marché un peu. D'ici, on va arriver devant la rentrée là. Les os se sont cassés. Mais comme le prophète avait dit que son sang se coagulait là, on a vu. Parce que, bon, moi, je n'ai jamais accouché d'après les gens, que c'est liquide. Pour elle, là, ça sortait pâteux, comme gombo qui a duré dans l'eau. C'est comme ça sortait. Et puis, on est parti dire à la sage que les os se sont cassés. Quelque chose qui était à 2 doigts quand on est sorti. Quand on est rentré, on dit elle a 7 doigts et demi. Ils l'ont étalé en même temps. Amen. On dit qui est parent? Il dit c'est moi. D'ici, elle est partie prendre bagage pour venir, elle a accouché un gros garçon. On acclame le Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a été fidèle. Et c'est cela que tu es venu exposer à l'atmosphère de la grande reconnaissance. Lui dis merci. Acclamons bien le Seigneur qui a facilité les choses et qui a permis ce contact constant avec les hommes de Dieu pour que la prière soit faite et qu'elle puisse accoucher. Aujourd'hui, comment elle se porte? Et elle a accouché, l'enfant est sans défaut. Il est tout beau. Il est beau même, le bébé. Et quand elle a accouché l'enfant, comme le sang était coagulé, tout est resté dans son ventre. La sage-femme a dit que normalement, elle ne devait pas accoucher à voix basse. Par la voix basse. Vu l'état de son sang là, elle ne devait pas accoucher comme ça. Que eux, ils ne savent pas comment les choses se sont passées. Amen. Et la sage-femme, bon, comme elle est médecin, elle a mis sa main et puis ils ont appuyé le ventre. Tout est descendu. Amen. Par la grâce de Dieu. La maman même va bien. Amen. Par la grâce de Dieu. Docteur Cabran, vous savez, quand on touche aux choses du domaine médical, nous avons une femme bénie avec nous, docteur certifié devant l'Éternel, milliardaire. Docteur milliardaire. Voilà. Bonjour. Je peux pas
ne pas parler en fait. Et je suis émerveillée. Et je me rends compte qu'en vérité, c'est le Seigneur qui est le médecin par excellence. Alléluia. 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 Quand le prophète déclare que le sang est coagulé, que ça agit sur la croissance interne du fœtus, je me demande, elle le sait comment? Mais la réponse vient automatiquement par le Saint-Esprit. Alléluia. Le sang qui est coagulé, ça correspond à une maladie. Quand le taux d'hémoglobine, il faut savoir que le sang est fait de globules rouges, de globules blancs. D'ailleurs, c'est le globule rouge qui donne la couleur rouge au sang. Et cette couleur-là est due à une protéine. Cette protéine s'appelle l'hémoglobine. Et quand il y en a trop dans le sang, justement, la fluidité du sang est altérée. On parle d'hémochromatose parce que l'hémoglobine est riche en fer. Alléluia. Donc la circulation du sang dans les vaisseaux est ralentie. Donc quand la circulation ne se fait pas comme il se doit, alors que c'est le sang qui va partout dans le sang pour convoyer, dans le corps, pour convoyer les nutriments, qui plus est à une gestante. Vous voyez comment est-ce que la grossesse est menacée. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier fait que le Seigneur, sur lequel le Seigneur met le doigt. Et quand lui met le doigt sur quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà géré. Amen. 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 Normalement, cette grossesse ne devait pas aller jusqu'à son terme, tel qu'on le sait aujourd'hui avec la présentation d'un gros bébé en bonne santé. Lorsque le travail a commencé, qu'elle est allée à l'hôpital, alléluia. Amen. Amen. Le travail ne se faisait pas comme il se devait. C'est pour ça qu'on l'a renvoyé. On a quand même mis un suppositoire, un médicament qui devait accélérer les contractions, accélérer le travail. Donc c'est paradoxal qu'elle se retrouve à ne pas accoucher dans les minutes, voire les 30 minutes qui suivent. Le travail s'est arrêté. Un enfant qui était en train de descendre dans les filières vaginales de la mère et qui est stoppé. Alléluia. Amen. Il est en train de s'étouffer. Plus le temps passe, il peut mourir là. Nous avons des raisons d'acclamer le Seigneur. Oui. Oui. Et quand on crie à s'égosiller, c'est parce qu'on se rend compte de la main de Dieu. On se rend compte de la grâce de Dieu. On se rend compte de comment le Seigneur a veillé sur cette grossesse jusqu'à ce que l'enfant puisse venir à la vie, jusqu'à ce qu'elle puisse donner naissance. On a des raisons de le louer, on a des raisons de l'acclamer, on a des raisons de crier. Parce que ce qui s'est passé n'est pas normal, c'est du surnaturel. Amen. Ce qui s'est passé n'est pas normal, c'est extraordinaire. Et c'est la marque de fabrique de notre Dieu, Jéhovah. Amen. Merci pour ces précisions. Ma sœur, on veut bénir le Seigneur, on dit merci à Dieu. Amen. On a vu les photos, hein, le bébé est vraiment beau. Et ce que j'ai oublié, quand elle faisait les échos n'ont pas montré que l'enfant avait pris le cordon 2 fois. Et c'est quand elle poussait l'enfant que la sage a dit, mais c'est quoi ça? L'enfant a pris le cordon 2 fois. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis une bonne dame devant nous. Elle a enlevé les cordons, puis l'enfant est né. Amen. Frère Maître, amen. Pour finir, pardon, quand on était dans notre chambre, il y avait une jeune fille aussi. On dit que depuis hier à 8 heures, elle a perdu les os. Ce n'est pas ma petite soeur là, c'est une autre jeune fille. Depuis hier, disons samedi à 8 heures, elle a perdu les os. Jusqu'à aujourd'hui, dimanche, à 11 heures, elle n'avait pas encore accouché. Et j'ai demandé à sa maman, elle m'explique tranquillement, et puis les sages lui disent de rentrer à la maison. Et elle dit à sa maman, en tout cas, moi, je n'ai jamais fait enfant. Hein. Mais si tu vas à la maison de ton enfant, son corps va revenir. Donc, tu es musulman, elle dit, oui, elle dit, donne-moi ton téléphone, on va appeler Jésus. Quand tu es dans une situation, tu ne discutes pas. Non, tu es grave, hein? Oui. Donc, j'ai pris son numéro, j'ai pris son téléphone, j'ai composé le numéro de la vie. Il a dit, maman, il faut parler.
Elle dit, je ne comprends pas français. Donc, selon ce qu'elle m'a dit, j'ai expliqué au numéro de la vie. Et puis, j'ai dit à la jeune dame de parler. Elle ne pouvait même pas parler, elle gémissait seulement. Le pasteur a dit encore de mettre ma main sur son ventre. Et puis, il a prié pour elle. L'enfant a commencé à bouger. Alléluia. Amen. Et la jeune dame était en train de partir, parce qu'elle était assise, elle disait à sa maman Dula que non, sinon ben là, je veux dormir, maman. Donc on a appelé le mot de la vie. Il y a une chaleur qui est rentrée dans son corps, elle a commencé à marcher dans tous les sens. Et puis nous, on est partis. Par la grâce de Dieu, j'ai pris le numéro de sa maman. On est parti 1 jour, 2 jours. Je me suis souvenu que le numéro de la vie avait prié pour quelqu'un. J'appelle sa maman, je lui dis bonjour, je me présente. Je dis, ah, c'est moi. Elle dit, hey, ma fille, je cherchais ton numéro. Il a dit, maman, il faut dire, il y a quoi? Elle dit, elle a accouché un gros garçon. On dit merci au Dieu de la vie. Acclamons le Seigneur. Bénissons le nom du Tout-Puissant. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie également. Amen. Il place tes pas sur le chemin de ces personnes afin que ces personnes puissent expérimenter également la joie que d'être parent et la joie de mettre des vies au monde. Amen. Tu es en train de rentrer dans un truc. Hein? Que le Seigneur te conduise dans ton ministère. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. On est à la bonne place, non? On est à la bonne place, hein? En vérité, le Seigneur nous voit et nous visite. Jésus, il est roi. 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 Célébrons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Jésus, il est roi. Célébrons le nom de. Adorons le nom de. Jésus, il est roi. Célébrons le nom de. Jésus, il est roi. Manifeste le nom de. Jésus, il est roi. Célébrons le nom de. Jésus, il est roi. Crions le nom de. Jésus, il est roi. Alléluia. Le nom de. Jésus, il est roi. Adorons le nom de. Jésus, il est roi. Hey! Célébrons le nom de. Jésus, il est roi. Alléluia. Le nom de. Jésus, il est roi. Adorons le nom de. Jésus, il est roi. Célébrons le nom de. Jésus, il est roi. Acclamons le nom du Tout-Puissant. Et oui, quand l'Éternel nous fait du bien, notre part, c'est de faire quoi? Notre part, c'est de faire quoi? Lui être reconnaissant. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous voit dans cette église. Il nous a donné notre position ici à Évire. Et à travers nous également, il visite nos familles. Il visite notre travail. Il visite nos circonstances. Il est prêt pour nous. Nous recevons une sœur qui vient rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a visité son fils. Notre sœur André Viviane nous rejoint
Acclamons le Seigneur. Ça va? Ça va, ma soeur? Présente-toi, ton adresse à Evie. Je suis la sœur Andé Viviane. Le micro. Je suis la sœur Andé Viviane Mhm. du Grand Table Sycomore. L'arbre de la... Richesse. Ah, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de ton fils? Alléluia. Rapproche bien le micro, s'il te plaît. Mon fils était à Divo, chez son oncle. Et quand il est arrivé, pendant une semaine seulement, il pisse à chaque minute. À chaque minute, il s'en pissait. On ne comprend pas. La nuit, il dort, il pisse. Tellement il pisse, il se couche sur le sol. Il ne veut pas se coucher sur le lit, sur le matelas. Même quand il est couché sur le sol, pipi la coule comme ça pour aller vers les toilettes. On s'imagine, on dit, ah, peut-être c'est un esprit qui le fait pisser. Mais quand on l'a envoyé le dimanche arrivé, il est venu comme un nouveau, comme il venait d'arriver. Mhm. Le prophète a prié pour lui. Elle a dit sa vessie est ouverte, qu'il avait la prostate. Tu avais parlé au prophète avant ou bien... Non, non, non. Je n'ai pas vu le prophète. Tu n'as pas vu le prophète. Je ne l'ai pas appelé. Il est venu simplement, Il est venu simplement. en tant que nouveau. Elle a appelé les nouveaux. Elle a appelé les nouveaux. Donc je lui ai dit, si tu vas là, si on dit les nouveaux, tu es un nouveau, tu t'en vas devant. Donc il est venu devant. Toi, tu savais ce qu'il avait. Bon, je ne savais pas. Mais je me dis qu'il a un problème certainement. Une anomalie, naturellement. D'accord. Et puis, le prophète a dit... Elle a dit que sa vessie était ouverte, qu'elle ne pouvait plus garder de pipi. C'est pour ça qu'il pissait à chaque moment. Et je vais dire merci au Seigneur. Bon. Bon, on voit ta joie, hein? On imagine que quelque chose s'est passé. Ça, c'est... Donc, quand le prophète a dit ça, il s'est passé quoi? Bon, arrivé à la maison, on s'attendait à ce qu'il pisse. Parce que depuis le culte a commencé, quand le culte est terminé, il n'a pas pissé. Donc, à la... Qui constate l'efficacité du Seigneur? Acclame le Seigneur. Le Seigneur a permis au prophète d'identifier le mal. Dès que le mal a été identifié, c'est fini. C'est fini. La nuit, on a fait son lit, il s'est couché, il n'a pas pissé jusqu'au matin. Il n'a pas bougé. Il tournait dans tous les sens avant. Avant chaque nuit, là, on le surveillait. Parce qu'il, Chaque nuit, c'est quelqu'un que vous surveillez. Il se retrouve ailleurs là-bas. Mhm. Et puis, il ne dort même pas sur le matelas. Tu vas le retrouver, cogne la porte de la chambre là-bas. Mais depuis ce jour-là, il a dormi tranquille jusqu'à aujourd'hui. On veut bénir le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Ah oui, c'est une maladie de la honte. Oui, faire pipi. Il a 8 ans. Ouais. Il a 8 ans Il a 8 ans. et il commençait à avoir honte. Il avait honte même. Il ne veut pas dormir sur le lit. Quand on fait le lit, il regarde comme ça. Mais tu vas le trouver, il est à terre. Il avait peur de se coucher et de mouiller partout. Ouais. Je veux dire, On se souvient que lors d'un programme organisé par notre sœur Caroline Da Silva, je crois, dans le spectacle Drôle de femme, elle a touché ce cas-là, cette maladie. Ça, au-delà. Oui. C'est cela. Oui. Oui. Venez. Docteur. Attendez. Voilà. Récupérez le micro, docteur. C'est vrai que la voix porte, hein, mais bon, pour les raisons... Alléluia. Docteur milliardaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je suis encore étonnée. Et quand je regarde ma soeur Niali Paul André, elle ne peut qu'être étonnée parce que du corps médical également. Alléluia. Amen. Je dis, un enfant, il peut faire pipi au lit comme on dit. Mais tel que ça a été décrit là, de jour comme de nuit. Alléluia. Au point où l'enfant même, il appréhende
d'aller se coucher. C'est ça. Il y a un processus qui était en train de se mettre en marche qui allait, je veux dire, altérer sa confiance en lui-même. Alléluia. Amen. Et le regard qu'il a de lui et le regard que les autres vont porter sur lui à 8 ans. Amen. Et par la parole du Seigneur, ça ne peut qu'être que le Seigneur. Parce que bien souvent, nous, on ne peut que s'attaquer aux causes. On ne peut que s'attaquer aux symptômes, pardon. Alléluia. Faire en sorte qu'ils puissent arrêter de pisser. Mais la cause sous-jacente. Quand c'est un problème d'organe, soit il faut changer l'organe, soit il faut intervenir sur l'organe. Et je le disais, pour une personne âgée, ça peut se comprendre, quoique ça relève de la pathologie, mais ça peut se comprendre, parce qu'elle est âgée. Dans les problèmes de prostate, nos pépés, nos tontons, de plus de 50, 60 ans, ils ont cette envie fréquente d'uriner. Mais il faut un certain âge. Mais le Seigneur déjà là. Tu te retrouves dans une assemblée comme celle-ci. C'est l'enfant qui est là. Un problème de millions ne peut pas réparer. On va intervenir sur la vessie d'un petit être comme ça qui est appelé à grandir. Ça veut dire quoi? Arrivé à l'âge de l'adolescence ou l'âge adulte, on va le réopérer. Est-ce qu'on voit où le Seigneur, ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'on peut ployer nos genoux pour le louer? Ah! Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, Amen. acclamons le Seigneur, acclamons le Avant le Seigneur. chant du bas d'Albat. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a secouru. Son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. quand j'ai crié, Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. mon Dieu m'a Mon Dieu répondu. m'a répondu. Son nom Elishama. Elishama. Mon Dieu, Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. son nom Son nom c'est Elishama. Alléluia. Et oui, c'est ici que s'achève. Mais rapidement, je te donne mon micro pour bénir le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et que ma vie me serve à jamais pour tout ce que ses yeux sont sur moi. Je veux lui rendre toute la gloire et le bénir pour tout ce qu'il fait pour moi et pour mes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu bénisse ses serviteurs, ses soins et que la gloire lui revienne à lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. C'est ici que s'achève la rubrique des témoins vivants de ce dimanche
Nos yeux sont faits pour voir la gloire du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,